Tout le premier truc que moi je fais, c'est que je rassemble des références visuelles et on construit ce qu'on appelle un mood board, qui est vraiment un premier jet de recherche où on va emprunter dans des travaux qui existent, dans plein de médiums différents, des images pour illustrer ce qu'on a envie de faire. Et c'est aussi un peu pour tester si on s'est bien compris avec le réalisateur ou réalisatrice. Ça, c'est de la photographie et c'est la vraie vie. Une table où il y a un petit bazar qui ne prend pas vraiment de place, on ne reconnaît même pas vraiment forcément les objets, mais il y a, il y a cette épaisseur de vie, un courrier, une petite mallette, des miettes sur le plan de travail, comment est rangée la vaisselle. Michael m'avait dit, c'est petit et ils ont des petits moyens, mais c'est pas sale, c'est quand même... Max, il fait la vaisselle, il s'occupe de sa maison, donc comment est-ce à quoi ressemble une petite cuisine un peu modeste, voilà, avec un tout petit évier, sa bassine de vaisselle, mais la vaisselle est faite. Vas-y, installe-toi, là, mets-toi bien, voilà, détends ton sphincter, tu te mets bien, les pieds sous la table, y a pas de souci à te faire. T'es comment m'appeler en zozo, moi? DJ Casserole, frère. Cuillère en bois marmite, tous les rappeurs de la prison me demandaient des instructions. Alors, notre travail au costume, ça va être de faire apparaître les caractéristiques des personnages et d'aider à la dramaturgie. Et aussi, ça participe à l'univers visuel, artistique du film. Et tout ça au travers du vêtement. On va habiller toutes les personnes qu'on voit dans un film. Donc là, c'est le mood board pour Max. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a l'idée de quelque chose d'un peu loose dans le porté. Donc c'est des images en fait de photographes ou de vrais gens que je trouve. Là, il y avait aussi l'idée de un peu skate. On peut voir sur ces images aussi, même si on ne voit pas toujours bien le vêtement, c'est aussi des attitudes. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on va créer une garde-robe pour chaque personnage. L'appartement de Max, il y avait beaucoup de... C'était une coquille, c'est-à-dire qu'on gardait les murs, on a fait un peu de maçonnerie, on a pété quelques trucs, mais grossièrement, on a gardé les murs. Et par contre, on a tout refait dedans. Donc il y avait des papiers peints, on a tout enlevé, il y avait des sols, on a tout recouvert, on a tout refait. Et comme il y a de la peinture et que dans l'histoire, c'est un appartement dans lequel ils sont depuis très longtemps, il y a aussi la patine, ce qu'on appelle la patine. Ça appartient, c'est quelque chose qui dépend du département de peinture. Donc ils vont peindre un mur et ensuite il faut lui donner un aspect de mur dans lequel on vit depuis 20 ans. Donc en fait il est abîmé, il est sali, il a jauni ou il a perdu un peu de sa densité de couleur, etc. Ça c'est vraiment la patine, c'est la dernière étape du chantier. Donc on va patiner même les rideaux, les fenêtres, les carreaux, les éviers, les joints. On avait, dans la salle de bain de chez Max, on avait patiné, sali les joints. Enculé sa grand-mère, la vieille morte, ce bâtard. Ensuite, il y a les accessoires meublants. Donc ça, c'est la vie, c'est ce qui va... faire qu'on pousse une porte de cet appartement et on a l'impression que la famille, elle est là depuis 20 ans et il y a toutes ces petites choses qui donnent de la vie. Évidemment, tout ça, c'est complètement fabriqué. On appelle ça aussi la drouille. Ça prend du temps parce que c'est presque comme une sorte de petit jeu d'improvisation où on se met vraiment dans la peau de l'histoire d'une famille en se disant même il y a 10 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait, avec quoi ils ont tapissé les étagères de la salle de bain il y a 15 ans. Et on se raconte tout ça et ça c'est vraiment la dernière couche que nous on pose dans un décor. Vivian, c'était la personnalité, le mec était un peu plus sportif, aussi un côté plus grand frère. Et du coup, un peu plus responsable. Et après, Tom, plus enfantin. Après, ça se voit dans ce qu'il fait dans le film, mais il y avait vraiment... C'est pour ça que dans le motif, on a aussi de la rayure sur Tom. Peut-être qu'il porte un peu plus court, ou ce sera un peu plus genre bien mis comme un petit enfant, le petit polo plus refermé, le bouton, enfin ça se joue sur ce genre de détails. Et du coup, en tout cas, les personnalités, c'était par rapport à ce qui se passe dans l'histoire. Et aussi comment ça réagissait avec les comédiens quand ils essayaient les vêtements. Il y a des choses qui étaient plus évidentes que d'autres. Ouais. Et
Le travail, c'est d'être garant à la fois des choix de la chef costumière, du confort des comédiens et des raccords dans la continuité du film. On ne va pas tourner le film dans l'ordre, donc ça va être d'anticiper les tenues qui vont être portées, les repasser ou les froisser au besoin, de préparer les choses en loge avant l'arrivée des comédiens. Je vais être en lien par exemple avec la script pour veiller à tout ce qui est raccord. Donc moi je tiens un classeur, enfin un document de continuité. Donc en fait pour chaque séquence qui est tournée, moi je prends des photos, comme pense bête de comment sont habillés les comédiens, mais aussi comment le t-shirt va se placer, comment si le sac il était mis sur telle épaule ou telle épaule, quelles chaussettes il avait, quels bijoux, et donc voilà, moi je tiens cette continuité et c'est quelque chose qu'on fait en lien avec la script. Quand on est dans les décors le jour J, nous on a sélectionné en amont des vêtements qu'on imagine pour ces séquences. Mais après, quand on se retrouve dans le décor, parce que parfois il y a selon le cadre en fait, qui va être choisi par la caméra, ça on ne le sait pas toujours en avance, on va voir aussi, on va le composer en direct. Et c'est aussi un des travaux du coup, de l'habilleuse, d'être garante de ça, de comment on tient ces idées en tout cas de composition d'images et de couleurs qui se répondent ou pas. Et ça se faisait en direct de « Ah bah finalement on a mis ce t-shirt, non en fait on va mettre celui-là parce que c'est plus intéressant, là on a un mur bleu, peut-être qu'on met un t-shirt rouge. » Soit on accentue en mettant peut-être 2 fois une même couleur. Donc c'est en amont avec la déco, on s'en parle, on l'a en tête quand on cherche les costumes et sur le tournage, on rectifie, on recompose l'image en direct. Genre de paye. Genre de paye. Genre de paye. Bonjour. Il y avait une demande de la part de Michael et de Maxime à l'image de traiter les séquences qui se passent dans le salon et dans la chambre de Max et Seb dans des tons froids. Et donc forcément ça passe par la mise en lumière, mais pour aider ça, il faut que l'environnement favorise une mise en lumière. Donc on a fait les pièces salon, salle à manger, chambre dans des tons froids. Et ce parce que toutes les séquences qui se passent dans ces pièces-là ont souvent lieu de nuit et c'est des moments de tension, de drame. Et donc Miguel avait besoin de cet environnement-là pour accentuer la dureté de ces séquences-là. Et en contraste, il voulait que la cuisine soit au contraire quelque chose de très chaud, de très lumineux. Les scènes dans la cuisine, c'est plutôt des scènes de matin qui sont à chaque fois comme un souffle où on a l'impression qu'il y a un renouveau, un élan en fait ça va bien se passer. Ça va merde, hein? Ma carcasse. Ça va, maman? Donc on a traité la cuisine en jaune pour venir amener des soleils chauds, réconfortants, qui donnent plus des notes d'espoir. Et ensuite, la chambre de Aude, on l'a traitée comme un espèce de neutre, ou plutôt c'est renfermé les 2 séquences où la caméra passe une tête dans la chambre de Aude. On l'a fait, c'est marron. Ça respire pas, on est vraiment dans des couleurs qui vont absorber toute lumière. Moi, je te dis, j'ai pas faim. Et demain, tu rentres pas tard. Donc ça, c'est le mood board de Aude. Enfin, c'est aussi dans ces idées-là, c'est une mère, son fils, le rapport. Enfin, ça, c'est le fait qu'elle ait quand même lâché la rampe. Donc elle est pas mal chez elle, à fumer des clopes. Ça, c'était une nana que j'avais vue dans la rue, j'aimais bien la dégaine. Son costume, c'était aussi par rapport à son état du moment. Donc c'était quelqu'un qui a été licencié, qui, du coup, suite à ça, était quand même dans une phase plutôt dépressive et avait un peu lâché la rampe. Donc c'est comment quelqu'un qui va passer sa journée enfermé, plutôt à mater la télé, à fumer des clopes, et dans un état un peu léthargique. Du coup, qu'est-ce que tu mets en fait aussi quand tu es dans ces moments-là de vie? Est-ce que tu as envie d'être à l'aise? Du coup, les choses, elles sont peut-être sont doudou, c'est du jog, ça va être plus lâche. Hier soir, t'es allé où? Hein? On a patiné pas mal de vêtements, quand bien même il y avait des choses qui étaient déjà usées. Selon la caméra qui est utilisée, ça peut ressortir quand même, on dirait que c'est neuf. Donc nous, on accentue ça.
avec, du coup, on a un matériel de patine qui permet soit de huiler les cols, ou alors après, avec des pierres à poncer, on gratte les cols pour faire des petits trous. On les lave aussi beaucoup et on sèche au sèche-linge parce qu'en fait, ça déforme les vêtements. On va mettre des bouteilles dans les vestes pour, pareil, déformer les poches. Donc tout ça, on le fait pendant la prépa. C'est quoi ça? Tom? Tom, c'est quoi ça? C'est Corentin? Dans le collège, il y avait des toilettes de plein de couleurs différentes. On a choisi cela parce que dans la continuité de la colorimétrie, ce bleu avait du sens. Il avait du sens aussi par rapport aux ouvertures de lumière qu'il y avait. Si je me souviens bien, il y a des fenêtres qu'on a patinées, masquées pour avoir les bonnes textures de lumière qui transpercent, etc. Le container, on l'a choisi jaune, qui était déjà assez patiné, mais que nous, on a repatiné, on a travaillé l'intérieur en couleur aussi pour amener ça. Et le jaune était très intentionnel il va être dans la forêt, donc il va être contre le vert des arbres et le marron de la terre et la couleur de l'eau et le ciel. Donc on choisit tout à fait intentionnellement ce jaune. C'est tout ce qu'on a récolté en 2 semaines. On a en effet patiné des vêtements parce qu'on avait des scènes où il fallait, par exemple, 3 fois le t-shirt. Notamment, il y a une scène où il se met genre un yaourt sur la tête. Donc du coup, il y a le yaourt qui tombe sur le t-shirt. Donc ça, après, sur le tournage, il faut avoir en plusieurs exemplaires pour pouvoir faire plusieurs prises. Même si tu en laves un, bah, t'en as un neuf, donc tu vas laver l'autre. On ne sait pas combien de fois on va faire la prise. Peut-être on va la faire 3 fois, mais peut-être on va la faire 15 fois. Et donc on n'a pas 15 t-shirts, donc il faut les laver à chaque fois entre chaque prise. Sur les t-shirts de Max, dès qu'on frottait la tache, il fallait nettoyer vite et même en y allant doucement, la couleur du t-shirt s'en allait, donc il blanchissait. Donc on formait une autre tache, mais donc du coup qui n'allait pas forcément être raccord et donc c'est des moments où il faut aller vite parce que ça prend du temps. Il y avait en plus beaucoup de figuration, donc il faut avoir un œil aussi sur la figuration, sur les raccords, vu qu'on va la faire des tonnes de fois. Et donc ouais, c'était une séquence qui était un peu sportive à faire. Tu te crois marrant en plus? C'était mon premier long métrage en tant que chef décoratrice, donc c'est un film dont je vais me souvenir toute ma vie. Ça a été vraiment un super tournage parce que l'équipe était incroyable. Donc c'était l'été à Charleville, c'était la folie, quoi. Franchement, c'était trop bien.